Comme d'habitude, on commence ce flash vidéo rapide avec l'animation satellite que vous pouvez retrouver sur l'application Windy. Donc ici, on distingue assez bien toute l'activité associée au système Gambé qui était une dépression tropicale selon le dernier point de Météo France à 4 heures. Donc on distingue le centre qui est localisé donc ici. Le système a traversé Madagascar après avoir touché terre. Ici, au niveau de Cap Massoal, le système a poursuivi sa route et maintenant il est ressorti en mer et se trouve ici au large des côtes nord-ouest de Madagascar, pas très loin, en plein nord de la ville de Majinga. Donc on voit l'activité convective qui est très forte, notamment sur la partie nord du système. Et on voit ici donc l'archipel des Comores qui se trouve en bordure de cette forte activité. L'archipel va subir de fortes précipitations au cours de cette journée de mercredi et de jeudi à mesure que le système se déplace vers l'ouest, puisque c'est la philosophie globale de trajectoire qui est attendue concernant ce système, avec un déplacement qui est attendu vers l'ouest, sous l'effet notamment de la dorsale subtropicale qui est positionnée au sud-ouest de Madagascar, dans le canal du Mozambique, et qui du coup agit comme une sorte de barrière et qui pousse donc le système en direction de l'ouest. Donc c'est la philosophie globale de trajectoire pour ce système, un déplacement ouest en direction des côtes du Mozambique. Ici, on regarde l'ensembliste du modèle européen IFS, modèle qui a très bien anticipé la philosophie de trajectoire de ce système assez rapidement, contrairement au modèle américain GFS, qui était particulièrement perdu avec des scénarios assez bizarres, assez étranges et qui était très rapidement sud, tandis que le modèle européen IFS voyait assez rapidement un déplacement en direction de l'ouest. Donc ici, vous avez l'ensembliste qui est l'ensemble des solutions de trajectoire présentées par le modèle Euro IFS. Et donc, on voit ici que c'est assez bien resserré en début pour à courte échéance, je dirais, avec des solutions de trajectoire qui sont très clairement en direction de l'ouest et avec un atterrissage qui est prévu sur les côtes du Mozambique au niveau de la province de Nampula. Donc on voit que le système a une forte probabilité donc maintenant de se diriger vers l'ouest et donc d'atterrir sur les côtes du Mozambique. À plus longue échéance, on voit que ça se disperse puisque le système, après être entré à l'intérieur des côtes du Mozambique, devrait changer radicalement de trajectoire avec un déplacement qui serait de secteur sud-est sous l'effet de la dorsale proche équatoriale, cette fois-ci, qui prendrait le pas sur la trajectoire, la dorsale proche équatoriale qui initie plutôt un déplacement en direction du sud-est, puisque bon, la dorsale, on a d'abord la dorsale subtropicale qui jusqu'à présent initie un déplacement en direction de l'ouest et à plus longue échéance, donc le système pourrait prendre un mouvement sud-est sous l'effet de la dorsale proche équatoriale. En ce qui concerne l'intensité, on va regarder le produit de Météo France développé dans le cadre du projet Spicy. On voit ici donc la courbe d'intensité prévue officiellement par le CMRS de la Réunion. Aussi, vous avez donc la courbe d'intensité donc en rouge et puis ici plutôt de couleur orangée avec une opacité réduite. C'est l'incertitude, donc l'incertitude qui veut dire que l'intensité pourrait être en dessous dans cette zone ou au-dessus dans cette zone. Donc selon la prévision officielle qui a été diffusée à 4 heures ce matin, le système pourrait approcher le stade de cyclone tropical intense avant de toucher terre, c'est-à-dire avant de toucher le Mozambique. Concernant le scénario d'impact pour le Mozambique, c'est encore incertain. Il y a encore de l'incertitude sur la zone exacte d'atterrissage et sur le timing. Mais pour l'instant, si on regarde le modèle Euro-IFS, l'atterrissage pourrait se faire dans la nuit de jeudi à vendredi ou vendredi matin sur la province de Nampula, quelque part entre Nacala au nord et Angoche au sud. Donc c'est encore incertain, mais ça pourrait être la zone d'impact d'Angoche, la zone d'atterrissage sur le Mozambique au cours des prochaines 24 à 48 heures. En termes de rafales, tout dépendra de l'intensité qu'aura le système au moment de l'impact. Mais si on se réfère aux prévisions du CMRS de la Réunion, le système pourrait être quasiment un cyclone tropical intense au moment de toucher terre. Donc, ça serait des conditions cycloniques relativement fortes dans les zones impactées directement par le cœur du phénomène et notamment par le mur de l'œil. Donc,
il sera très important de déterminer quelle sera la zone et le point d'atterrissage exact de l'œil et du mur de l'œil sur les côtes du Mozambique et de la province de Nampula. Concernant la houle, elle sera bien évidemment forte avec cette houle cyclonique qui va déferler de Nacala jusqu'à Angoche au sud, hein. Donc toute cette zone côtière devrait être affectée par une houle cyclonique relativement forte qui pourrait éventuellement atteindre jusqu'à 6 mètres par endroit au plus fort de l'événement, notamment dans la matinée de vendredi, hein. Donc une houle cyclonique qui pourrait atteindre, voire dépasser les 6 mètres dans la matinée de vendredi. Là, c'est une simulation, hein, par rapport à la sortie du modèle IFS A18Z. Ça peut encore évoluer, mais c'est ce qui est envisagé, donc une forte houle entre Nacala et Angoche. Concernant les précipitations, eh bien, elles s'annoncent là aussi très fortes, hein, dans les zones d'impact, hein, entre Nacala et Angoche, toujours, hein, c'est là qu'on devrait avoir les précipitations les plus fortes, et également sur Terre, puisque le système devrait s'enfoncer un peu dans les terres, et dans la province, à l'intérieur des terres de la province de Nampula, on pourrait avoir des zones où les cumuls pluviométriques pourraient être particulièrement significatifs. Dans tous les cas, c'est toute cette partie de la province de Nampula qui est exposée à un épisode pluvieux assez important en lien avec le système Gambé au cours des 3 à 5 prochains jours.